Imaginez un instant que je vous dise que les préoccupations constantes, le bruit incessant dans votre tête, la peur de ce qui pourrait arriver et ce cycle sans fin de doutes ne sont en réalité que des illusions. L'inquiétude semble si réelle car elle est liée à nos peurs et à nos insécurités les plus profondes. Pourtant, Louise Hay soutient qu'il s'agit d'un leurre mental. L'inquiétude nous distrait, nous emprisonne dans des cercles de peur et nous empêche de vivre pleinement dans l'instant présent. Mais il n'est pas nécessaire que cela demeure ainsi. Les enseignements de Louise Hay nous montrent comment nous libérer de l'inquiétude, non pas de manière temporaire, mais de façon durable. Il ne s'agit pas de solutions rapides ni de conseils superficiels, mais d'un voyage profond au cœur de votre monde intérieur, afin de comprendre les racines de votre anxiété et de transformer votre expérience de vie. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement pourquoi l'inquiétude est une illusion, mais vous apprendrez également comment vous en affranchir pour retrouver un état de paix et de confiance, capable de métamorphoser votre existence. L'inquiétude ressemble souvent à une forme de préparation, comme si votre esprit tentait de vous protéger en anticipant tous les scénarios possibles. Cependant, Louise Hay a montré que cette réflexion incessante ne résout rien. Au contraire, elle crée une illusion de contrôle. Vous avez l'impression d'agir, mais en réalité, vous êtes coincé dans une boucle de peurs et de doutes qui ne conduisent ni à la clarté ni à la résolution. L'inquiétude est un véritable voleur. Elle prend votre énergie, votre concentration et vous empêche de vivre pleinement dans le présent. La première étape pour vous en libérer est de reconnaître que l'inquiétude ne vous aide pas. Elle vous retient. Le concept de travail de l'ombre de Louise Hay est essentiel pour comprendre pourquoi l'inquiétude exerce une telle emprise sur nous. L'ombre représente les aspects de nous-mêmes que nous réprimons ou refusons d'accepter, nos peurs, nos insécurités et nos émotions que nous préférerions ignorer. Ces parties cachées ne disparaissent pas simplement parce que nous les ignorons. Elles se manifestent de diverses manières, comme l'inquiétude. Celle-ci est souvent un signe qu'une partie de notre ombre réclame de l'attention, peut-être une peur non résolue, une blessure non guérie ou une vérité que nous évitons. En portant ces aspects cachés à la lumière, nous leur retirons leur pouvoir, et ce qui semblait autrefois accablant devient plus facile à gérer. Réfléchissez à combien de fois l'inquiétude vous piège dans des scénarios catastrophiques, imaginant des événements qui ne se réaliseront peut-être jamais. Louise Hay affirme que cette obsession du futur vous éloigne du moment présent, où la vie se déploie véritablement. L'esprit aime se raconter des histoires, et l'inquiétude se nourrit de ces récits imaginés, qui n'ont aucune réalité. Ce ne sont que des possibilités créées par votre esprit. Lorsque vous prenez du recul et observez vos pensées, vous réalisez qu'elles ne sont pas des vérités, mais simplement des idées. Cette prise de conscience suffit souvent à commencer à dissoudre l'emprise de l'inquiétude sur vous. L'idée de Louise sur la synchronicité ou les coïncidences significatives nous rappelle que la vie se déroule fréquemment de façon imprévisible. L'inquiétude nous empêche de percevoir ces moments subtils mais puissants. Lorsqu'on est plongé dans la peur et le doute, on se concentre tellement sur ce qui pourrait mal tourner qu'on passe à côté des signes qui nous dirigent vers la bonne voie. Lâcher prise de l'inquiétude ne signifie pas être passif, mais rester ouvert au flux de la vie. Faire confiance à la synchronicité permet de voir que l'univers nous guide, même lorsque les choses semblent incertaines. La confiance est un thème central dans les enseignements de Jung et est essentiel pour se libérer de l'inquiétude. Lorsque vous ne faites pas confiance à vous-même ou au monde autour de vous, votre esprit cherche à tout contrôler pour se donner une illusion de sécurité. Pourtant, la véritable sécurité ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Avoir confiance en soi, c'est savoir que vous êtes capable de faire face à tout ce qui se présente. Ce n'est pas éviter les défis, mais les affronter avec confiance et sérénité. Faire confiance à l'univers, c'est comprendre que même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, elles suivent leur cours comme elles doivent. Le processus d'individuation, ou devenir soi-même, est un autre outil puissant pour surmonter l'inquiétude. Cette dernière survient souvent lorsque nous ne sommes pas alignés avec notre véritable nature, peut-être en vivant selon les attentes des autres ou en essayant de nous conformer à un modèle qui ne reflète pas notre essence. L'individuation consiste à se débarrasser de ces couches extérieures pour se reconnecter à notre moi authentique.
Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs et votre but, l'inquiétude perd son emprise, car vous n'essayez plus de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. L'inquiétude prospère sur la résistance. Résistance à l'incertitude, au changement, à l'inconnu. Mais cette résistance ne fait qu'engendrer de la tension, vous laissant encore plus piégé. Louise croit que la clé de la liberté réside dans la reddition. Non pas abandonner, mais lâcher le besoin de tout contrôler. La reddition consiste à accepter les choses telles qu'elles sont, sans jugement ni attachement. Lorsque vous arrêtez de lutter contre la vie, vous créez de l'espace pour la croissance et la transformation. Vous passez d'un état de peur à un état de fluidité où les solutions émergent naturellement. Lâcher prise de l'inquiétude ne signifie pas ignorer vos défis ni prétendre que tout va bien, mais plutôt changer votre relation avec l'incertitude. Au lieu de l'apercevoir comme quelque chose à craindre, voyez-la comme un espace de possibilités. L'incertitude est là où naissent la créativité, les nouvelles opportunités et la croissance. En embrassant l'incertitude, vous vous affranchissez des limitations imposées par l'inquiétude. Vous cessez de vouloir prédire l'avenir et commencez à vivre pleinement l'instant présent. Les enseignements de Louise Hay nous rappellent que les réponses que nous cherchons sont déjà en nous. L'inquiétude nous pousse à chercher des solutions à l'extérieur, dans le monde extérieur, mais la véritable paix vient de l'introspection et de la connexion avec cette présence silencieuse et stable qui réside toujours en nous. Cette part de vous connaît bien plus que vos peurs, vos doutes et les histoires que votre esprit crée. Lorsque vous vous connectez à cet aspect de vous-même, l'inquiétude perd son pouvoir et vous retrouvez votre liberté. Lâcher prise de l'inquiétude n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique. Il y aura des moments où l'inquiétude reviendra, et c'est parfaitement normal. L'essentiel est de la reconnaître sans jugement et de vous guider doucement vers la confiance, la présence et l'alignement. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre capacité à lâcher prise. Avec le temps, vous constaterez que l'inquiétude n'a plus de prise sur votre vie. Au lieu de cela, vous vivrez depuis un lieu de paix, de clarté et de confiance, guidé par la sagesse intemporelle que Louise a brillamment partagée. Le sentiment d'inquiétude découle souvent de la croyance qu'il nous manque quelque chose, que nous ne sommes pas assez, que la vie n'est pas suffisante ou qu'un élément essentiel pourrait nous échapper. Louise Hay soutient que cette peur provient d'une déconnexion avec notre moi profond. L'inquiétude est comme un brouillard qui obscurcit notre capacité à percevoir la plénitude déjà en nous. Lorsque vous laissez tomber l'idée qu'il vous manque quelque chose, le brouillard se dissipe et vous réalisez que rien d'essentiel ne peut jamais être véritablement perdu. Ce changement de perspective dissipe la peur qui alimente l'inquiétude et la remplace par un sentiment de plénitude et de calme. L'esprit est un puissant créateur d'histoires, tissant des récits sans fin sur ce qui pourrait mal tourner. Mais ces histoires ne sont que cela, des histoires, pas des vérités. Jung a enseigné que ces projections mentales reflètent souvent des parties non guéries de nous-mêmes. Par exemple, si vous vous inquiétez du rejet, cela peut être le signe qu'une part de vous n'a pas encore guéri d'une expérience passée de rejet. En reconnaissant et en guérissant ces parties de vous, vous leur retirez leur pouvoir d'influencer votre présent. Les histoires commencent alors à perdre leur emprise, et vous les voyez pour ce qu'elles sont, temporaires et changeantes. L'inquiétude crée souvent une fausse perception du temps, vous convainquant que le futur détient toutes les réponses ou que le passé définit qui vous êtes. Louise croit que cette fixation sur le temps vous déconnecte de l'instant présent, le seul moment où la vie existe réellement. Imaginez porter un sac lourd rempli d'inquiétude pour l'avenir et de regrets pour le passé. Se connecter au moment présent, c'est comme poser ce sac et ressentir la légèreté d'être simplement ici. Le présent ne demande rien de vous. Il vous invite simplement à expérimenter la vie telle qu'elle est. L'idée de Louise Hay concernant l'inconscient collectif nous offre une perspective fascinante sur la raison pour laquelle l'inquiétude semble être une expérience universelle. Elle pensait que certaines peurs et certains schémas de pensée ne sont pas seulement personnels, mais partagés par l'ensemble de l'humanité. L'inquiétude, dans ce sens, devient une expérience humaine commune. Reconnaître cela peut être libérateur, car cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Les pensées qui vous troublent ne sont pas uniques. Elles font partie d'une histoire humaine plus vaste. Cette prise de conscience vous permet de traiter vos inquiétudes avec plus de compassion que de jugement. La reddition est un concept central dans les enseignements de Louise. Toutefois,
La reddition ne signifie pas abandonner, mais plutôt relâcher votre emprise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Imaginez essayer de tenir de l'eau dans vos mains. Plus vous serrez fort, plus elle s'échappe. L'inquiétude fonctionne de la même manière. Elle se nourrit de vos tentatives de contrôler l'incontrôlable. En vous rendant, vous lâchez le besoin de micro-gérer la vie et faites plutôt confiance à son flux naturel. Cela ne fait pas de vous une personne passive, au contraire. Cela vous rend plus adaptable, vous permettant de répondre aux défis de la vie avec clarté et grâce. Louise a souligné l'importance des symboles et des rêves comme porte d'accès à une compréhension plus profonde de soi. Souvent, l'inquiétude survient lorsque votre esprit conscient est désynchronisé avec votre inconscient. Les rêves, les symboles et même les pensées récurrentes sont des moyens par lesquels l'inconscient vous parle. Plutôt que d'ignorer ou réprimer ces signes, Louise encourage à les explorer avec curiosité. Quel est le message profond derrière vos inquiétudes? Parfois, une inquiétude récurrente peut pointer vers un besoin non satisfait ou un domaine de votre vie qui nécessite une réharmonisation. En écoutant ces messages, vous pouvez aborder la cause profonde de votre anxiété au lieu de seulement traiter ses symptômes. La relation entre l'inquiétude et l'identité est aussi très significative. L'inquiétude naît souvent de la peur de perdre une partie de votre identité, qu'il s'agisse de votre rôle, de votre réputation ou de votre sens de soi. Le processus d'individuation de Jung vous aide à comprendre que votre vrai moi n'est pas défini par ces marqueurs externes. Vous n'êtes pas votre travail, vos relations ou vos réussites. Ce sont des aspects de votre vie, mais ils ne sont pas votre essence. Lorsque vous lâchez prise sur votre identification à ces rôles, l'inquiétude de les perdre diminue. Vous réalisez que votre vrai moi est indestructible, quoi qu'il arrive. Louise pense que l'ego cherche souvent à se protéger en s'accrochant à la certitude, même si cette certitude se manifeste sous forme d'inquiétude. L'ego craint l'inconnu, le percevant comme une menace pour son contrôle, mais l'inconnu n'est pas à craindre, il est à embrasser. Les expériences les plus transformatrices de la vie surviennent lorsqu'on entre dans l'inconnu avec confiance. L'inquiétude tente de vous maintenir dans un état de sécurité en vous gardant petit, mais les enseignements de Louise Hay nous rappellent que la véritable croissance se trouve en dehors de notre zone de confort, dans l'inconnu. La connexion entre l'inquiétude et les relations est une autre dimension explorée par Louise. L'inquiétude apparaît souvent dans le contexte de nos interactions avec les autres, que ce soit par rapport à leurs pensées, leurs réactions ou la crainte de ne pas répondre à leurs attentes. Louise Hay nous encourage à dépasser ces préoccupations superficielles pour comprendre les dynamiques plus profondes à l'œuvre. Vos inquiétudes concernant les autres sont-elles le reflet de votre propre peur du rejet ou de l'inadéquation? En abordant ces peurs internes, vous vous libérez du besoin de validation externe et pouvez créer des relations plus authentiques et saines. Finalement, les enseignements de Louise Hay nous ramènent toujours au pouvoir de la présence. L'inquiétude nous distrait du moment présent, nous tirant vers des futurs imaginés ou des passés figés. L'observateur silencieux en vous est l'antidote à cette distraction. Il observe vos pensées et émotions sans s'y attacher. Plus vous vous connectez à cet observateur, plus vous réalisez que l'inquiétude n'est qu'un nuage passager. Elle peut sembler accablante, mais elle ne touche jamais la sérénité de votre ciel intérieur. Cette prise de conscience transforme non seulement votre manière de gérer l'inquiétude, mais aussi votre expérience de la vie elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu résonne avec vous, partagez vos réflexions dans les commentaires, j'adorerais vous lire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour continuer ce voyage. Comme toujours, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.